Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Toute l'actualité des sports en direct du deuxième étage de la maison de la radiodiffusion, c'est Abidjan Plateau. Bienvenue à tous. On débute ce journal par cette note. Football, Coupe de la Ligue de Côte d'Ivoire, le Sporting Club de Gagnoa et la FAD sont les deux premiers qualifiés des demi-finales. Oui, hier au stade Robert Champrou à Makori, le Sporting Club de Gagnoa s'est débarrassé assez facilement des banlieusards de Benjerville, 4-1 en seconde rencontre des quarts de finale. Bien avant, le tenant du titre, la FAD, bien que dominé, a assuré sa qualification 1-0 face au Racing Club d'Abidjan. Une réalisation signée en première période par Niadou Joseph sur une action anodine. Maxime Gouamédé, entraîneur de la FAD, a réagi à notre micro juste après le match. Satisfait, malgré la difficulté qu'on a eue dans le match, on a tenu bon. La preuve qu'on est quand même une défense très solide, comme on l'est en Ligue 1. On a su marquer au bon moment et puis rester bien solide derrière pour ne pas prendre le but face à une belle petite équipe. On la connaît, elle joue très bien, elle est devant nous au classement. On est encore dans la course, on est encore en cette fin d'année en train de compétir pendant que les autres sont en vacances. Ça fait du bien, on va continuer, on va espérer aller jusqu'en finale parce que détenteur, on n'a pas envie de lâcher maintenant. Maxime Gomine, entraîneur de la formation de la FAD, suite et fin des quarts de finale ce jeudi à 15h30, le Stella Club d'Adjamé, club de Ligue 2, sera opposé au Lys de Sassandra, suivi à 18h, de Mouna FC Ligue 2 également, qui défie l'Africa Sport d'Abidjan. 2 matchs prévus au stade Robert Champrou à Makori. La FIF profite de la trêve pour mettre son calendrier à jour. 2 rencontres de la 12e journée se disputent demain vendredi à 15h30. L'Union sportive des clubs de Bassam défie l'ASEC Mimosa au stade Robert Champrou à Makori. À la même heure, à San Pedro, le leader militaire sera à l'épreuve des portières du FC San Pedro. En Europe, le Boxing Day sourit à Liverpool et Manchester United. Et oui, c'est la tradition en Angleterre au lendemain de la fête de Noël, à l'occasion de la 19e journée de la Premier League. Le nouveau leader Liverpool, vous le disiez tantôt, a dynamité 4-0 Newcastle. Mo Salah, l'Égyptien, en a profité pour marquer son 12e but. Un de moins que le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang avec Arsenal, qui a donc marqué son 13e but, accroché un but partout par Bristol. Pierre-Emerick Aubameyang est du coup le meilleur buteur de cette première ligue anglaise. Tottenham étrit 5-0 Bournemouth et est le dauphin de Liverpool à 6 points de retard. Manchester City décroche la 3e place après une autre défaite 2-1 face à Leicester City. À noter la 2e victoire de Manchester United avec son nouvel entraîneur 3-1 devant Huddersfield. Doublé de Paul Pogba. Pas de repos aussi pour les clubs de la Serie A italienne. La 18e journée s'est disputée hier. Le leader Juventus reste invaincu. Les Turinois ont accroché le nul 2 buts partout devant Atlanta Bergame grâce à un but de Cristiano Ronaldo. 2 minutes après son entrée, il a donc inscrit ce but qui a sauvé la formation de la Juventus Turin. Et puis un tour sur le marché des transferts. À 26 ans, Wilfried Zaha va devoir prendre une décision importante pour sa carrière. Cadre de Crystal Palace, l'ailier international ivoirien a tapé dans l'œil des Chinois du Dalian Yifang FC. D'après le Daily Mail, le club asiatique est prêt à débourser 32 milliards de francs CFA pour acheter l'éléphant, à qui il proposerait ensuite d'offrir un pont d'or, il dit bien un pont d'or, avec un salaire annuel net de 8 milliards de francs CFA plus 1 637 500 000 francs de bonus éventuels. De la sorte, Zaha toucherait environ 3 fois ce qu'il perçoit à Londres. Reste à savoir si cela suffira à convaincre l'intéressé et si les Eagles seront disposés à le lâcher en cours de saison. L'a dit Sandou, l'année 2018 prend fin dans quelques jours seulement. L'heure est au bilan dans les différentes fédérations. Oui, d'abord, commençons ce jour par la Fédération ivoirienne de handball. Au niveau donc de cette fédération, Dr Aboubakar Karaboué est aux commandes depuis le 24 février dernier. En moins d'un an d'exercice, l'espoir placé en lui par les amoureux de la petite balle n'a pas été forcément à la hauteur. Peu d'engouement autour des activités fédérales, championnats et autres compétitions. Résultat peu honorant de nos ambassadeurs en Coupe africaine interclub. Une année marquée par le forfait de la sélection junior féminine de Côte d'Ivoire, qualifiée pour la Coupe du Monde 2018 en Hongrie. En juillet dernier, la sélection ivoirienne a pu finalement se rendre par faute de documents administratifs. Le président dit tirer les leçons de cette année pour une meilleure saison en 2019. En 2019, justement, quelles sont les perspectives du handball ivoirien? Élément de réponse avec le président Aboubakar Karaboué.
La perspective majeure, c'est la réorganisation. Toujours la réorganisation. On a essayé un certain nombre de choses et fort de notre vécu de cette année, on va essayer de réorienter nos perspectives afin de pouvoir déjà relancer la pratique du handball dès l'école primaire et surtout prendre des décisions pour pouvoir avoir des athlètes sélectionnés qu'on va mettre déjà dans des meilleures conditions afin qu'ils puissent être capables de mieux nous représenter. Aboubakar Karaboué, président de la Fédération ivoirienne de handball, c'est ici que nous allons nous arrêter pour ce JDS. Merci de nous avoir suivis. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.